Imagine, tu as 1000 euros sur la table. Je te propose deux choix. Option A, tu gagnes 500 euros. C'est garanti, certain, dans ta poche. Option B, tu lances une pièce. Face, tu gagnes 1000 euros. Pile, tu ne gagnes rien. Mathématiquement, les deux options se valent exactement. Espérance de gain identique, 500 euros. Et pourtant, la grande majorité des gens choisit l'option A. Maintenant le même jeu, mais cette fois, tu dois perdre. Option A, tu perds 500 euros, certain. Option B, tu lances une pièce. Face, tu ne perds rien. Pile, tu perds 1000 euros. Et là, soudainement, la plupart des gens choisissent l'option B. Le risque, l'incertitude. Pourquoi ce changement radical ? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau ? C'est ce qu'on appelle le biais de perte. Et il est peut-être en train de saboter silencieusement ta vie financière. Bienvenue sur l'éveil financier. Nous sommes en 1979. Deux psychologues israéliens, Daniel Kahneman et Amos Tversky, publient une étude qui va bouleverser l'économie mondiale. Jusqu'alors, les économistes avaient une vision simple et rassurante de l'être humain. L'homo economicus, un être parfaitement rationnel qui pèse froidement ses options et qui prend toujours la meilleure décision pour maximiser ses gains. Kahneman et Tversky vont démolir ce mythe. Leur découverte ? La douleur de perdre quelque chose est environ 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner l'équivalent. 2 fois. Perdre 100 euros fait psychologiquement 2 fois plus mal que de gagner 100 euros. Ce n'est pas une question de logique, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est câblé dans notre cerveau depuis des millénaires. Pourquoi ? Pour comprendre, il faut remonter à nos ancêtres. Imagine un homme de caverne, il trouve des baies dans la forêt. Excellent, il mange, il survit. Maintenant, il entend un bruit dans les buissons. Peut-être un prédateur. Dans ce contexte, quelle erreur est la plus fatale ? Se tromper en pensant qu'il y a un danger quand il n'y en a pas ? Ou ignorer un vrai danger ? La réponse est évidente, ignorer un vrai danger peut tuer. Te tromper sur un faux danger te coûte juste un peu d'énergie. Ton cerveau a donc développé un biais puissant vers la prudence, l'évitement de la perte. Pendant 200 000 ans, cette hypersensibilité à la perte t'aurait gardé en vie. Le problème, c'est qu'en 2026, ton cerveau utilise toujours cette façon de penser pour gérer tes investissements en bourse. Et là, ça devient très coûteux. Voici comment ce biais se manifeste concrètement dans ta vie financière. Premier scénario, tu n'investis jamais. C'est la plus courante, surtout en France. Tu penses à investir en bourse, tu te renseignes et puis tu tombes sur cette phrase. Les marchés peuvent baisser, vous pouvez perdre une partie de votre capital. Et là, ton cerveau, ton système de survie s'emballe. Il ne voit pas l'opportunité de gain, il se dit « aïe aïe aïe, à tout moment je peux tout perdre ». Résultat, tu laisses tout, par exemple, sur ton livret A qui semble sûr. Malheureusement, l'inflation grignote silencieusement tes économies. Tu n'as pas perdu dans le sens dramatique du terme, ou dans le sens valeur absolue, mais tu as perdu quand même, juste lentement et de manière invisible. Deuxième scénario, tu vends au mauvais moment. Tu te lances, tu investis 1000 euros par exemple sur un ETF, les marchés montent, t'es content, mais pas euphorique. Normal. Puis vient une correction, ton portefeuille descend à 850. Tu as perdu 150 euros sur le papier. Et là, quelque chose se déclenche. Une anxiété sourde, une voix dans ta tête qui dit « Vends avant que ça empire ». Tu vends, les marchés remontent 2 semaines plus tard, tu as cristallisé une perte que le temps aurait effacée. C'est d'ailleurs l'erreur numéro 1 des investisseurs débutants. C'est presque toujours le biais de perte qui en est responsable. Troisième scénario, tu gardes une position perdante trop longtemps. Paradoxalement, le biais de la perte peut te pousser à faire l'exact opposé. Tu achètes une action 100, elle descend à 70, tu refuses de vendre parce que vendre, c'est accepter la perte, la rendre réelle. Tant que tu ne vends pas, dans ta tête, tu n'as pas vraiment perdu. C'est juste un chiffre sur un écran. Alors tu attends et tu attends. L'action continue de descendre. Les économistes appellent ça l'effet de disposition. La tendance à vendre les gagnants trop tôt pour sécuriser le gain et à garder les perdants trop longtemps pour éviter d'accepter la perte.
Dans les deux cas, c'est le même mécanisme, la même peur irrationnelle, le même cerveau préhistorique qui prend les commandes. Mettons des chiffres concrets sur ce biais. Une étude célèbre menée sur des investisseurs américains guidés par leurs émotions obtenait des rendements inférieurs de 6 à 7% par an au marché. 6 à 7% par an. Sur 20 ans, avec 10 000 € investis, la différence entre rester investi calmement et réagir peut représenter des dizaines de milliers d'euros. Et ce n'est pas la bourse qui est dangereuse, ce sont nos émotions face à la bourse. Et voilà la statistique qui résume tout. Durant les 20 dernières années, le marché américain a généré environ 9% de rendement annuel moyen. Mais l'investisseur moyen n'a capté que 3 à 4% de ce rendement. Pourquoi cet écart ? Parce que les gens achètent quand les marchés montent, quand l'euphorie est là, et vendent quand les marchés baissent, quand la peur prend le dessus. Exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Le biais de perte, encore et toujours. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à travailler avec ce biais. Pas l'éliminer, c'est impossible, mais à le reconnaître et à l'apprivoiser. La stratégie numéro 1 consiste à automatiser les investissements. Car la meilleure décision d'investissement est souvent celle que tu n'as pas à prendre. On peut appeler ça le DCA. Pas d'émotion derrière tout ça. Des décennies de données prouvent que c'est l'une des stratégies les plus efficaces pour l'investisseur particulier. On peut changer le cadre mental. C'est la stratégie numéro 2. Au lieu de regarder ton portefeuille en euros, regarde-le en pourcentage. Une baisse de 150 € sur 10 000 investis, c'est 1,5. Psychologiquement, 1,5, c'est beaucoup moins douloureux que 150 €. Évidemment, une autre astuce, c'est pas de regarder le portefeuille tous les jours. Car moins tu observes les fluctuations, moins tu es exposé au biais de la perte. La stratégie numéro 3, c'est ne pas oublier l'histoire. À chaque fois que les marchés baissent et que la peur arrive, rappelle-toi de ce fait. Depuis 1871, le marché américain, par exemple, n'a jamais fini une période de 20 ans dans le rouge. Jamais. Les corrections sont temporaires, les tendances longues sont haussières, et puis n'oublions pas que les crises sont là pour purger un marché irrationnel. Le biais de perte n'est pas une faiblesse, c'est tout simplement un outil de survie qui nous a protégés pendant des millénaires. Mais aujourd'hui, dans un contexte de l'investissement, peut coûter une fortune. Alors, la prochaine fois qu'on a cette envie de vendre en pleine tempête boursière, faisons une pause. Respirons et on se demande si est-ce que notre analyse qui parle ou est-ce que c'est notre instinct de survie. Et parfois, la réponse change tout. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à l'éveil financier. Dans les semaines qui vont arriver, on s'attaquera à d'autres mythes, comme par exemple le livret A, par exemple un placement que tout le monde adore mais qui en réalité nous appauvre. À très vite sur l'éveil financier.